Bonsoir à tous, c'est jeudi et c'est Mon Désart vous dit bonsoir d'ailleurs, tout comme la foire du livre, figurez-vous, elle devait se tenir en mars, mais pour des raisons sanitaires, faut-il le rappeler, tout ça a été reporté, repensé jusqu'à aujourd'hui, car contrairement à la guerre de Troie, la foire du livre aura bien lieu, mais en virtuel cette année. Oubliez les longs couloirs encombrés d'écoliers, vous savez qu'on essaie de marcher au-dessus pour avancer, la magie des rencontres, les piles de livres derrière lesquels on tentait de repérer un écrivain connu, une autrice qu'on admirait. Bref, la foire du livre se regardera cette année derrière le petit écran. 250 auteurs tout de même sont au programme pour 11 jours de rencontres jusqu'au 16 mai, toutes disponibles gratuitement, il faut le souligner. Mais est-ce que tout cela a encore un sens et un réel intérêt finalement pour les auteurs, pour les autrices, les éditeurs, les libraires? Est-ce que le public, en particulier la jeunesse, les enfants répondra présent? Est-ce qu'il ne valait pas mieux aussi peut-être remettre cette foire à l'an prochain, comme l'a fait par exemple le Salon du Livre de Paris? On va poser toutes ces questions à nos invités. Marie Noble tout d'abord, bonsoir Marie. Bonsoir David. Ravi de vous avoir, ça démarre aujourd'hui. Vous êtes la commissaire générale de la foire du livre et ce sont les starting blocks comme on dit. Vous êtes prête, j'imagine? Ça a déjà démarré aujourd'hui. C'est parti, on vient de vivre la première journée, on est tellement heureux d'y être. Ouais. C'est vrai, vous l'avez dit, on a vécu quelques tremblements avant d'arriver. Ouais. C'était compliqué et à la fois c'est une aventure assez dingue pour arriver aujourd'hui à un format peut-être assez original finalement qui va être un laboratoire. On va tester pendant 11 jours nouvelles pratiques, une nouvelle aventure. Ouais. On va voir si ce laboratoire fonctionne. En face de vous, Patricia Espel. Bonsoir Patricia, vous êtes autrice. Oui. D'habitude, les auteurs ils sont à la foire du livre, il y a des gens qui viennent les saluer, etc., les rencontrer. Vous y serez aussi, mais de façon virtuelle. Vous avez un livre, Nos âmes sœurs. Tiens, je vais le présenter comme ça. Je le referai encore à la fin de l'émission. C'est chez Genèse. Ça vous va, cette formule de la foire du livre ? Oui, ça me va. Il est évident qu'on aurait certainement tous préféré se voir en vrai, pouvoir échanger autour des livres dans la bonne odeur du papier, mais... c'est mieux que rien, comme on dit. Voilà, c'est autre chose, et c'est très bien que ça ait lieu, que ce ne soit pas annulé. Comme ça, ce n'est pas le Covid qui gagne, mais malgré tout, on peut se rassembler d'une autre manière autour des livres. En face de vous, François Kuhn. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous avoir aussi. Vous travaillez aussi pour la foire du livre. Vous avez un site, peut-être les gens connaissent, parce que vous avez pas mal d'abonnés sur Insta, c'est Livraison de mots. Livraison de mots. Et vous occupez de quoi? Des réseaux sociaux pour la foire du livre, c'est ça? Pour la foire du livre, je gère le compte Instagram, le compte LinkedIn et le compte Facebook, et j'alimente ça pendant tout le festival. Donc on est complètement dans le virtuel avec vous. Et en face de vous, là on est dans du présentiel, parce qu'il y a aussi du présentiel à la foire du livre. Bonsoir Didier Peters. Bonsoir. Vous êtes libraire, la librairie La Licorne, les Huclois et tous les Bruxellois, et même le monde entier connaissent cette librairie, notamment grâce à France Inter, entre autres. Ça vous va aussi, vous, cette formule des dédicaces, alors, chez vous? Oui, on n'a pas l'habitude de participer toujours activement à la foire du livre, mais là, on nous a proposé, effectivement, pour quand même, c'est quand même la chose essentielle pour nous en tant que libraire aussi, c'est de pouvoir faire rencontrer le lecteur, évidemment, avec les auteurs. Et le seul moyen de le faire, c'est via des rencontres. Ouais. On n'a pas pu faire de rencontres. J'ai fait 2 rencontres, je pense, en un an seulement à La Licorne. Alors ici, cette possibilité de faire des dédicaces avec des auteurs connus et moins connus, je trouve que c'est une belle occasion aussi de faire les gens se connecter à nouveau. Allez, on va parler de tout ça, mais comme on dit à la radio, tout d'abord, jingle. BX100 présente la foire du livre de Bruxelles. Au croisement de tous les échanges, de toutes les découvertes et de tous les publics, cette année, la foire s'invite chez vous pour une expérience virtuelle et festive sur flb.be. Foire du livre de Bruxelles, toutes nos activités en ligne sur flb.be. Du jeudi 6 au dimanche 16 mai. Voilà, ça c'est le jingle que vous avez peut-être vu sur les différents sites ou télévisions. Marie Noble, vous dites d'ailleurs sur le site de la Foire du Livre que la fête commence. On le dit aussi d'ailleurs, la fête du livre. Est-ce que c'est vraiment une fête cette année, franchement? Oui, c'est une fête. Après, elle a certains contours assez originaux. Mais malgré tout, je pense qu'il y avait une véritable envie qu'on est en train de rencontrer, c'est de pouvoir mettre en avant les talents qu'on a... peut-être passé sous silence pendant de nombreux mois, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être visibilisés, parce qu'il n'y avait pas d'occasion réelle de le faire et pas d'endroit de promotion. Et rien que pour cela, c'est une belle fête. Est-ce qu'on peut parler d'une fête quand tout est virtuel, franchement, quand on n'a pas d'accès direct voilà, d'accord, c'est peut-être la fête, mais c'est la fête chacun chez soi, non? Oui, alors ça manque de savoir, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être qu'on imagine la fête comme un grand moment de rencontre et un grand moment de célébration.
Mais je pense que malgré tout, fêter le livre peut prendre des aspects différents. Et c'est plutôt le célébrer. C'est plutôt ça qu'on devrait mettre en avant. C'est le fait qu'il y a, on a un moment où le livre est extrêmement important et nous allons le célébrer pendant 11 jours de manière assez joyeuse, avec des choses peut-être insolites, étranges. On va tester de nouvelles choses. Et donc, c'est dans un esprit festif qu'on envisage cette traversée. François Kuhn, vous êtes en plein dans le virtuel, c'est aussi un peu votre génération. On peut parler du livre de façon virtuelle, selon vous ? Tout à fait, moi j'en suis convaincu. Là où la foire cette année réussit quelque chose de plutôt excellent, je trouve, c'est que cette année, c'est un peu le slogan des auteurs et des autrices qui s'invitent chez vous directement. Donc avoir l'auteur ou son autrice préférée dans son salon, c'est quand même... je trouve ça quand même assez génial, même s'il n'est pas là en face à face, il est quand même là d'une façon ou d'une autre. Ouais, Patricia, donc vous allez aller chez les gens, dans leur chambre, dans leur cuisine, etc. C'est peut-être plus fort finalement qu'en vrai, non ? Mais en tout cas, ceux qui regarderont les interventions auxquelles je participerai auront choisi de regarder. Et alors, à moins qu'on ne les ennuie très fort, j'espère qu'ils regarderont l'intégralité. Donc, il y a un choix. C'est pas juste se balader, on entend. Non, on va cliquer dessus. Donc, plus que quand on est dans les couloirs de la foire du livre, comme avant à Tour et Taxi, on savait qu'il y avait un débat à tel endroit, une discussion à tel autre. Oui, mais alors il y a du bruit, on est perturbé, on est parfois distrait. Donc, je veux dire, c'est autre chose effectivement. Moi, je podcaste quand même régulièrement des émissions où je regarde des vidéos qui m'intéressent. Ben là, c'est pareil. Si je vais aller voir sur le site, regarder, cet auteur passe, ben je vais regarder. Donc, on choisit son programme. C'est pas mal, en fait. Évidemment que ce côté convivial n'y est pas. Mais c'est quand même pas mal le fait de se dire que les gens vont pouvoir choisir. Tiens, la thématique m'intéresse à cet auteur-là, je le suis depuis longtemps. Ouais, ce qu'on peut peut-être dire, je me fais un peu l'avocat du diable, c'est que du coup, il y a peut-être plus de surprises aussi. Ce qui était pas mal à la foire du livre, Didier Peters, je ne sais pas si vous y alliez, c'est qu'on avait parfois la surprise de tomber sur tel auteur ou sur tel débat. On arrivait un peu en retard, mais c'est pas grave, on prenait une chaise, on se mettait à la fin et tout d'un coup, il se passait quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y a l'excitation du lieu et d'être au milieu, et les gens vont à la chasse parfois aux dédicaces ou Oui, c'est une autre atmosphère, évidemment. Mais bon, il n'y a rien à faire. Il faut composer avec le moment particulier qu'on est occupé à traverser. On n'a pas eu trop le choix, on n'a pas trop le choix. Et donc, c'est pas mal. Il faut se réinventer. Tout le monde, tous les secteurs de la culture essayent de se réinventer. Certains peuvent, d'autres ne peuvent pas. On a la chance, je pense, ici, à la fois la foire du livre et les libraires, nous, de pouvoir nous réinventer déjà depuis un petit bout de temps. C'est bien qu'on prenne la balle au bon. Ouais, librairie, vous avez encore eu, entre guillemets, du bol dans toute cette affaire. Parce que, oui, on peut dire ça. Enfin, du bol, moi, je pense que c'était bien par rapport à la France notamment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les librairies ont bien marché parce que les gens ont du temps pour lire et si et ça. Non, mais ça vous ouvert ça va. Je pense qu'on vit pour l'instant une période où les gens se posent énormément de questions et ces questionnements, on peut aller chercher des réponses évidemment dans les livres. Donc plus que jamais. C'est vrai qu'on a eu du bol, entre guillemets. Quand je dis du bol, c'est parce que vous étiez ouvert, on vous laissait ouvrir vos commerces par rapport aux autres commerces. C'était ça que je voulais dire par rapport à la France. Vous avez tout à fait raison. Mais d'un autre côté, je pense que côté librairie, c'était vraiment nécessaire. Après, c'était nécessaire aussi côté théâtre et probablement pour d'autres aspects de la vie culturelle. Mais je pense que pour le coup, les librairies étaient vraiment essentielles. On va pas faire la guerre des pauvres. Parce que... alors, la foire du livre, Marie-Noble, moi je vous avais reçu, vous vous souvenez, il y a quelques mois, avec des responsables de festivals, etc. pour l'été. Vous étiez un petit peu tout feu, tout flamme en disant, mais oui, nous, au mois de juin, on sera dans la ville, à plein d'endroits différents. Il y aura du public. Enfin, tout ça était encore... mais je crois que c'était avant la fameuse troisième vague. Vous avez déchanté. Depuis, ça a été compliqué, les mois que vous venez de traverser. Oui, c'était compliqué. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, on se disait que mai, juin, on était dans un créneau plutôt ouvert. Mais je dois vous dire que l'ADN de ce que j'ai développé ici quand vous m'aviez invité, il est resté identique. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on va aller dans d'autres lieux. On a envie de s'ouvrir et de sortir. Alors évidemment, on sort moins que prévu, mais malgré tout, on a pris Bruxelles comme terrain de jeu. Et on s'est immiscé dans des lieux qu'on a découverts, qui sont des lieux insolites, des lieux dont on nous a ouvert les portes pour qu'ils deviennent le cadre de rencontres particulières et qui finalement font presque partie intégrante de la rencontre comme un personnage. Et ça, on a tout à fait conservé. Donc les auteurs et les autrices, ils nous font l'honneur de venir sur place. Déjà, donc il y a une véritable rencontre humaine entre eux, et ça c'est déjà un grand plaisir pour nous.
Mais alors, en plus d'être dans un décorum particulier... Donc, par exemple, quoi, le musée de l'armée, c'est ça, pour prendre un exemple? Oui, alors, Hervé Letellier, qui a écrit son dernier livre, l'histoire se passe dans un avion, eh bien, il va discuter autour d'un avion et nous raconter des histoires autour d'un avion au musée de l'armée. Alors, il y a des déambulations dans le cimetière, il y a une rencontre avec Aline Delaunay, entre autres, et Victoire Toyon à l'Hectolitre, qui est un ancien club échangiste. Il y a un spectacle au cabaret Mademoiselle qu'on peut admirer de l'extérieur. Donc, il n'y a pas de relation directe avec le public. Mais malgré tout, il y a comme ça des atmosphères que l'on crée et qui sont conservées par rapport au projet initial. Ouais, sauf qu'il faut quand même bien dire aux gens qui nous écoutent qu'on ne peut pas assister à tout ça. Tout ça est fermé, tout ça se voit sur l'écran et on ne peut pas aller voir Hervé Letellier, par exemple, au musée de l'armée. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Ce sont des lieux de tournage. Ouais. Et donc, ils sont programmés dans le programme. Vous aurez l'occasion de les voir, mais c'est pas du direct. Donc, certaines sont déjà captées et puis on les proposera dans le programme. Ça, c'est pas ce qui était prévu à la base quand même, Marie Noble. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même dans votre tête des rencontres entre des auteurs et peut-être une petite niche, un petit public, je sais pas moi, peut-être 20 ou 30 personnes maximum? Oui, c'est ce qu'on avait imaginé. On était vraiment avec des jauges très faibles en se disant que si on était dans des musées ou d'autres lieux, on aurait pu y aller. Malheureusement, on n'a pas reçu d'autorisation Mais ça générale. s'ouvre maintenant. C'est trop tard, évidemment, parce que tout ça, il fallait anticiper, mais ça s'ouvre tout doucement quand même à l'extérieur maintenant. Ça s'ouvre tout doucement, mais il y a eu un moment, c'est-à-dire il y a 4 semaines, on a dû décider d'une formule ou l'autre. Ouais. Le plus compliqué, c'est de naviguer vers l'inconnu. Et d'avoir tellement de questions ouvertes, ça devenait intenable pour la programmation, pour la communication. Ouais. Alors, il y a un mois, on s'est résolu en disant, eh bien, on met le curseur, c'est toujours une question de curseur, on met le curseur vers plus de numérique et on travaille ce partenariat qui est assez génial avec les libraires. On a plus de 20 libraires qui collaborent dans cette aventure. Et on a mis le curseur vers plus de numérique en se disant, ne prenons pas de risques ni pour nous, ni pour le public. Et on va tester des tas de nouvelles choses comme ça, mais sans public, vous avez raison. Plus de numérique, est-ce qu'il n'y a pas un risque, François Kuhn, de ce qu'on appelle la fameuse fracture numérique, à savoir que tout le monde, il y a beaucoup de gens ont un ordinateur chez eux, mais tout le monde n'est peut-être pas habitué aux outils, Internet, etc. Est-ce que ça ne risque pas, effectivement, de créer un fossé? En effet, il y a des risques au niveau du public qu'on pourra attirer, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on essaye d'être un maximum présent partout, le plus possible. Après, on sait qu'il y a une partie du public qu'on n'aura peut-être pas, qu'on aurait aimé toucher différemment. Mais finalement, c'est peut-être la seule solution d'être le plus présent possible. Par rapport aux autres années, ce que je dois dire, c'est qu'on va être encore plus présent et on va vraiment montrer les coulisses cette année de l'édition. Je vais faire en sorte avec l'équipe communication que le spectateur soit avec nous. C'est un peu ça. Donc essayer de mettre du réel dans le virtuel, faire croire qu'on y est. Non, c'est pas un peu ça, Nathalie Espel. Vous allez participer à 2 discussions. Oui, 2 discussions. Donc 2 discussions avec des thèmes bien différents pour 2 ouvrages d'ailleurs qui sont différents aussi. Donc demain, c'est sur l'écriture de commande. Avec Luc Baba, oui. Avec Luc Baba, parce qu'on a écrit tous les 2 un ouvrage dans la collection La Traversée qui est destiné à un public d'apprenants en lecture. Et donc ça implique un cahier des charges bien particulier. Donc c'était une expérience très intéressante. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on va se trouver fatalement des passerelles et des points communs. Et puis mardi, c'est Kaléidoscope d'écriture. Ouais. Là, c'est 3 autrices. Éléonore de Villepoix, Katharina Aubé et Othé. C'est ça, et moi. Et donc, on a des univers apparemment très différents, mais là, on fait quand même le même métier. Donc, là aussi, les passerelles vont se mettre d'emblée. Malgré nos univers très différents, on a les mêmes automatismes, certainement, les mêmes manières. Enfin, il y a des similarités dans nos manières de travailler. Alors, comment vous allez faire pour que les gens cliquent sur votre émission? Vous en parlez autour de vous? Vous faites marcher certainement le bouche à oreille? Comment ça se passe? Le bouche à oreille, ça, par les réseaux, quoi. Par les réseaux aussi. Par les réseaux, oui, effectivement. En plus, moi, je ne suis pas... je devrais prendre quelques cours avec François parce que... On pourrait faire ça après l'émission. Voilà, moi, je ne suis pas très, experte en réseaux sociaux, mais effectivement, c'est la seule manière, c'est d'aller partager ces infos sur Facebook.
Parce que sur Instagram. le truc, ce qu'aiment les gens, on va pas réduire à ça, mais ce qu'aiment les gens quand même à la foire du livre, c'est notamment pour la bande dessinée, c'est la dédicace que les dessinateurs font. Bon, ça, c'est un petit peu compliqué, sauf justement en librairie. Y compris, donc il y a de la bande dessinée, il y a aussi des auteurs. Dans pas mal de librairies, je ne sais pas s'il y a des librairies qui ont refusé, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, on peut citer Tropisme, Filigrane, La Licorne, Tulitu, je ne sais pas si je fais le tour, j'en oublie certainement. Bruxelles, Le Maupassant. Tropisme. Maupassant, voilà. Aussi en Wallonie, Ouais. Livre au Trésor. Ça a été compliqué à mettre en place, ça, on sait que les conditions sanitaires sont... Bon, vous êtes ouverts, mais... On l'a fait un petit peu, on a organisé un peu tout ça en dernière minute. En dernière minute Ouais. Non, pas en dernière minute, je veux dire. C'est ce que vous avez dit. Les premières discussions avec la foire de livres datent d'il y a, je sais pas moi, 2-3 semaines, et puis on s'est dit, Oula, ok, c'est faisons-le. chaud, ça. C'était pas un peu juste, ça? Moi, c'était un peu juste, mais je pense qu'on a dû, encore une fois, on s'adapte et on voit si on peut le faire. On se dit que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est maintenant que ça a du sens, et justement de reconnecter les gens entre eux, quoi. Donc, ouais, chez nous, on a un très chouette programme, et donc la plupart des librairies indépendantes qui ont pignon sur rue à Bruxelles accueillent des auteurs. Chacun fait son lot, son package d'auteurs. Ouais. Nous, on a en littérature, par exemple, on démarre ce soir avec Adeline Dieudonné, qui est déjà une star, qui sera d'ailleurs pas que chez nous, qui sera aussi la semaine prochaine à Livre Ouvert. Comme ça, je le dis, pour ceux qui la ratent éventuellement, elle sera le 14 à Livre Ouvert. Vous avez Caroline de Mulder, Isabelle Louéry, Marie Colo pour les plus jeunes, etc. Enfin, vous en avez plein. On peut aller voir ça sur le site. On peut aller voir ça sur le site, évidemment. Mais comme vous dites, on a pas mal d'auteurs jeunesse qui, eux, vont venir en général les scénaristes et l'illustrateur. Comme par exemple demain Marie Colo, Françoise Rogier, on a Jeanne HB, on a... Mais comment vous allez vous organiser pour les fils, pour la fameuse distance d'1,50 m, etc. Comment ça va se passer? Bon, on va un petit peu improviser, c'est-à-dire chez nous on a une jauge évidemment qui est de normalement 10 personnes à l'intérieur de la librairie. Oui. Alors c'est quoi? On a un petit problème de trottoir, boulot d'étranglement au niveau du comptoir, mais on va essayer d'organiser pour qu'il y ait une fluidité. Alors, honnêtement, c'est pas encore très bien. Je suis très curieux ce soir avec Adeline de voir ce que ça va donner. Est-ce que les gens vont vraiment prendre le tram pour aller chercher une dédicace d'un auteur? Moi, je pense que oui. Je pense que les gens vont se bouger. Je pense que les gens ont envie de voir des auteurs et de leur parler et de partager. Maintenant, c'est encore trop tôt pour dire, mais je pense qu'au niveau organisationnel, dans toutes les librairies, chacun a son protocole sanitaire propre. Qui correspond évidemment aux normes qui sont dictées, et on va se débrouiller, on va faire les choses comme il faut. Parce qu'on peut se poser la question, moi ce qui m'est frappé chaque fois que j'allais à la foire des livres, d'ailleurs c'était chaque année, il y avait, et je crois que les gens qui nous regardent sont d'accord, il y avait une file incroyable devant le stand d'Amélie Nothomb ou de Eric Emmanuel Schmitt. Souvent c'était les deux, on voyait une file, on savait qu'Amélie Nothomb était au bout, de toute façon on l'a repéré avec j'allais dire son parapluie, son chapeau. Avec tout le respect que j'ai pour elle, bien évidemment. Mais voilà, il faut s'organiser. Amélie Nothomb, je crois, sera à Tropisme. Je ne sais pas comment vous s'organiser parce que ça attire les foules quand même. Je ne sais pas si... Bon, vous allez me dire, ce n'est pas votre problème, mais... Non, c'est pas que ce n'est pas mon problème, mais je pense que... vous dites, on s'y prend tard. Et je pense qu'on s'y prend tard, mais on s'y prend. On le fait. Et c'est-à-dire qu'on essaye de rebondir par rapport à une série d'incertitudes. On s'y prend tard, mais je vois quand même qu'il y a un magnifique programme de plus ou moins 20 autrices et auteurs chez vous. Et vous dites, comment est-ce qu'on va faire le fil? On va improviser. C'est ça notre quotidien aujourd'hui. On va improviser, mais on va bien improviser. Ça va bien se passer. Est-ce que ça va marcher? On est devant plein d'incertitudes. Est-ce qu'il y aura du monde en librairie? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a du monde qui va avoir les rencontres? On ne sait pas, mais on teste. Et je pense que c'est très important de se dire, non, ce ne sera pas organisé comme ça l'a toujours été, et ce ne sera pas aussi fluide dans l'esprit des gens, mais allons-y, testons, essayons, osons le faire. Et je pense que ça, c'est le plus important en tout cas, dans l'esprit de notre équipe, en tout cas. Ouais, on sent une fébrilité quand même du côté des libraires, si je puis me permettre. Peut-être pas chez vous, mais moi, je vois beaucoup de libraires qui font de la publicité sur les réseaux sociaux pour montrer tous les auteurs qui vont chez eux. Donc, on sent quand même que faut que ça marche. C'est toujours, vous savez, il faut pas... C'est un peu le problème, vous devez peut-être répondre à ça, mais quand on inonde de posts, c'est difficile aussi, quoi. Nous, on a commencé notre com vendredi avec une newsletter, et puis on fait des posts Facebook au fur et à mesure. Il y a certains auteurs que je n'ai pas encore annoncés sur Facebook parce qu'ils viennent que la semaine prochaine, parce qu'on ne veut pas non plus inonder les réseaux sociaux. Alors c'est toujours Facebook, c'est parfois Instagram aussi, puisque vous êtes sur Insta. Ça suffit pour toucher le plus de gens selon vous, François Kuhn?
Ce qu'il se passe, c'est qu'on a toujours envie de toucher plus, évidemment. On est des êtres humains et on a envie de toujours plus. Mais je pense que Instagram se développe beaucoup plus que Facebook. Moi, si je dois vous donner quelques petits conseils, c'est soyez plus présents sur Instagram que Facebook. Et voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de toucher le plus de monde possible. C'est bon à savoir, Nathalie. Vous avez Patricia Espel, vous avez un compte Insta? Oui, j'ai un compte Instagram. Oui, je ne suis pas tout à fait... Nous, pas encore. Vous, pas encore. Faut y aller, pas encore, on doit s'y mettre. Mais ceci dit, j'insiste quand même, pour les auteurs jeunesse, nous, on a un rayon jeunesse qui est important à la Licorne, dans la plupart des bonnes librairies aussi. Et vraiment, là, je compte surtout sur notre public avisé, parce que les gens dépensent quand même pas mal... pour leurs enfants aussi, et pour qu'ils aient des ouvrages de qualité. Je compte plus sur le public régulier et sur la clientèle licorne que sur les gens qui vont venir de l'extérieur. Et je suis sûr que ça va marcher aussi. Fidèle, comme on dit. Ce qu'il y avait aussi, c'est que la foire du livre, c'était les écoles, puisqu'il y avait le fameux lundi des écoles, comme on disait, avec l'instit ou le prof de français qui amenait toute sa classe dans les couloirs. Les élèves étaient bien contents d'ailleurs, parce que ça faisait une avant-midi tranquille. Ça va manquer un peu aussi, non? Et moi, j'ai justement eu l'occasion d'aller la semaine dernière, dans le cadre d'activités organisées dans la foire du livre, je suis allée dans une classe présenter justement l'écharpe rose, le roman, l'autre roman. Et voilà, c'était l'occasion. Et demain, je les accompagne à la librairie Tulitu et on fait un tour de la librairie ensemble pour voir ce qui peut plaire à chacun, quels sont les genres, etc. Et ça, c'est une balade livresque organisée aussi dans le cadre de la foire du livre. Enfin, c'est ce que m'a dit Marc Wilmotte à la fédération. Et donc, voilà, ils viennent pas, mais nous allons à eux. Et c'était vraiment une très belle rencontre. C'est vrai qu'il y a une foule de choses. Donc, je vous invite quand même à aller sur le site, évidemment, de la foire du livre. Donc, c'est très facile, FLB, enfin, au top foire du livre, on va se trouver facilement. Il y a un focus sur la littérature suisse. Il y a plein d'opérations flirt flamand, par exemple, avec un auteur néerlandophone, un auteur francophone. Il y a la littérature européenne qui est mise en avant à travers des interviews d'Isabelle Wéry. Il y aura des rencontres, une rencontre avec Amélie Nothomb d'ailleurs que vous allez faire. Oui. Ça va, vous avez préparé vos questions déjà? Tout est prêt. Ce sera samedi à 14h et ça va très très bien se passer. C'est un peu un rêve de lecteur, donc merci à l'équipe. Ça, c'est encourageant quand même. Alors, vous n'êtes jamais dit, à un moment donné, Marie-Noble, faut abandonner, faut arrêter, c'est trop dur. Le Salon du Livre de Paris, par exemple, a reporté à l'année prochaine. À Francfort, ils ont plus de chance parce que c'est en octobre, donc ça aura lieu en octobre. Mais voilà, ça vous a jamais traversé l'esprit en disant « j'abandonne tout » ? Non ? Non, jamais, parce que je trouve que cette crise est une opportunité de tester, d'être un laboratoire et de tester des choses. Et elle nous donne peut-être la possibilité de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire en 10 ans. C'est-à-dire d'avoir zéro frein derrière pour y aller. C'est une année où on peut faire et tomber, personne ne nous le reprochera. Et donc, je trouve qu'elle est essentielle pour des structures comme les nôtres, qui sont de toutes petites structures. On est une petite ASBL. On n'a pas de lieu à gérer. On a les coups des franges pour pouvoir y aller. Et donc, je trouve qu'on doit essayer pour pouvoir remplir notre mission, qui est la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics. On se devait de tester tous les autres moyens possibles avec agilité pour pouvoir les développer par la suite. Donc non, et l'équipe a toujours été derrière ce projet. C'est une vraie équipe de mutants. C'est vrai, on peut le dire. Il y a un mutant à table là pour l'instant. Pour être un peu trivial, vous avez fait des économies quand même. Ça coûte cher une foire du livre en vrai. Donc cette année, c'est beaucoup moins cher, j'imagine, non ou pas? Alors, tout passer en numérique, ça a un certain coût qui n'est pas négligeable. Et puis, le staff humain reste le même. C'est tout aussi important de gérer une foire en présentiel qu'en distanciel. Mais les stands, tout ça, parce que les éditeurs payaient des stands, il y a eu pas mal de sujets là-dessus. On a fait des économies, mais on a perdu aussi plus des 3/4 de nos rentrées parce que c'était financé en grande partie par les partenaires, par les exposants qui achetaient un emplacement. Les distributeurs. Et qui nous permettaient de faire toute la communication, de faire vivre l'équipe, etc., etc. Et cet argent-là, on ne l'a plus eu. Et donc, on a été frappé à d'autres portes. Et on n'y est pas encore. On est en train de créer un fonds qui s'appelle les Amis de la Foire du Livre.
Et il nous manque encore 60 000 € pour boucler notre festival là maintenant. D'accord. Même si, voilà. Donc si S'il y a des donateurs qui nous regardent. Oui, alors si tous les gens qui sont venus à la Foire du Livre l'année passée, on était 70 000, donnent 1 €, on est bon. Ah bah. Allez, On c'est peut parti. rêver. Sortez. Videz vos poches. Donc voilà, Ouais. voilà, c'est compliqué, mais c'était pas Mais- de l'ordre de l'impossible parce qu'on était petits, parce que c'est le livre. D'accord. Et on avait beaucoup de chance de notre côté. Ouais. Bon, on va vous encourager de toute façon. Hein. On va essayer d'aller voir ce site. Il y a plein de débats, de rencontres passionnantes. L'année prochaine, si tout va bien, vous retournez à Tour et Taxi. Il y a déjà des projets. On peut pas Oui, le dire. on retourne à Tour et Taxi. Après, moi, j'ai envie de pouvoir prendre le temps de faire le bilan de cette aventure-ci et de se dire, on a 3-4 choses qui ont marché du tonnerre. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre aussi dans la balance en Faire se un mix. disant, Un de mix. toute façon, ce qu'on annonçait depuis le départ, c'est qu'on voulait faire une foire du livre à Tour et Taxi et hors les murs. Ça reste le plan. Maintenant, le numérique, avec ce qu'il nous a permis, entre autres pour les rencontres professionnelles, c'était fantastique. Il faudra faire des dosages et c'est à nous à faire un petit On peu des verra. arbitrages par la suite. Ouais. Ce sera pour 2022. On va d'abord Oui. se concentrer sur cette foire du livre aussi. Merci à tous les 4. Vous avez une dédicace aussi, vous, bientôt. Chez Tropisme, vendredi prochain à 15h. Voilà. Vendredi 14 Tropisme, mai. chez vous, oui. Je voulais juste d'accord. rajouter un petit mot Très parce vite, que oui. la foire du livre, elle Très est rapidement. aussi partenaire d'une plateforme extraordinaire qui s'appelle Librel. Oui, c'est Et vrai. donc si vous allez sur librel.be, si vous voulez éviter tous les géants de la vente en ligne, s'il vous plaît, si vous voulez une réponse solidaire et co-responsable, nous sommes aujourd'hui 57 libraires indépendants, géolocalisés. Ok. Vous allez sur cette plateforme. Et c'est très important, si vous cherchez le dernier J.K. Rowling ou même un poète magyar Ils sont là. oublié, Ça va. vous cherchez un ouvrage, vous tapez librel.be et il va vous dire à quel endroit, D'accord. à quelle librairie le livre est disponible. Et vous pouvez éviter Amazon, on peut le citer. Enfin, moi, je le cite en tout cas. Voilà. Tant pis. Merci à tous les 4. Bonne foire du livre à tous. À tous les 4, puisque vous y participez. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir. Merci.